filles, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage assez chargé. J'ai décidé de faire un maquillage pour l'automne. Donc pour le maquillage des yeux, j'ai essentiellement utilisé la palette Urban Decay, donc c'est la Born to Run, que j'aime beaucoup, mais je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je vais prendre le fond de teint de chez Kat Von D, donc c'est le Lock It, et moi je l'ai dans la teinte Light 47 neutrale. Je vais prendre un correcteur, donc c'est le Full Cover de la marque Sace Lady. Alors j'en mets au niveau des cernes principalement, et ensuite je mets au niveau de la zone à illuminer, donc sur le menton, sur le nez et sur le front. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien estompé au niveau des yeux, j'en ai appliqué aussi au niveau des paupières. Je vais venir prendre la base Urban Decay. Donc pour le maquillage d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la palette Born to Run de Urban Decay et je vais faire un espèce de smoky dans les tons un peu violets, dorés, etc. Donc je vous montrerai au fur et à mesure les fards que je vais utiliser. Donc je vais commencer par prendre la couleur Breakaway, donc c'est la première couleur de la palette qui est un peu qui est beige en fait, simplement pour unifier toute la paupière. Et je vais prendre un pinceau, donc c'est le pinceau de la palette Naked d'Urban Decay, et je vais prendre le côté un petit peu fluffy du pinceau. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Hellride, donc qui est juste en dessous du fard que j'ai utilisé en premier, et je vais vraiment commencer à faire un espèce d'arc de cercle pour former le maquillage. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment le premier fard qu'on met, donc c'est normal que ce soit vraiment pas du tout défini ou pas droit, etc. On va venir arranger au fur et à mesure. Pour le deuxième fard, je vais venir prendre le Gold Trip, donc qui est en violet de la palette. Et là je vais vraiment venir plus le mettre dans le creux. Et là je vais prendre le fard Wide Heart, et donc c'est le rose, pour mettre vraiment sur toute la paupière cette fois-ci. Les chutes par contre c'est abusé. Donc comme j'ai pas mis de produit poudre, j'ai pu remettre un petit peu de fond de teint sous les yeux pour vraiment retirer le rose sous les yeux, parce que c'était pas possible, il y en avait vraiment trop. Donc ensuite je vais prendre mon correcteur, donc celui que j'ai utilisé tout à l'heure, avec un pinceau plat. Je vais en mettre sur le début de ma paupière. Donc vous allez jusqu'où vous voulez. Moi je vais vraiment jusqu'au milieu de la paupière, parce que je trouve que c'est vraiment l'endroit parfait. Après ça fera un maquillage trop clair, et sinon ça fera un maquillage trop foncé. Donc on va prendre le fard Blaze, qui est un espèce de beige très irisé, qui est super joli, qui tourne un peu vers le doré, il est très beau. Et je vais le prendre avec un petit pinceau plat, et simplement avec ce fard on va venir recouvrir le correcteur qu'on a mis sur la paupière. Donc on va venir prendre le même fard pour le mettre sous le sourcil. Et après avec le pinceau du départ, on va venir vraiment tout estomper sur les bords. Et ensuite je vais prendre le fard Hellride, qui est le violet qu'on a utilisé vraiment au tout début pour le mettre au ras de cils. Et pour le teint, je vais venir prendre deux poudres différentes. Et je vais venir prendre un petit pinceau pour mettre une poudre blanche matifiant.
Donc comme vous avez pu le voir, je suis venue mettre cette poudre vraiment que sur la zone T et au niveau des cernes. Et après je vais prendre l'autre poudre pardon, qui est plus foncée, donc qui est une teinte de peau normale. Mais je trouve que ça fait plus joli de mettre une poudre transparente au niveau de la zone T. Et là je vais mettre du coup cette poudre là sur le reste du visage, donc surtout sur les joues. Pour le contouring et le blush, je vais prendre une palette donc de chez Benefit, c'est la Pretty in the USA. Et je vais prendre le Hoola avec un pinceau de chez Zoeva qui est un petit peu biseauté. J'en prends sur mon pinceau, je le mets dans le creux de mes joues, sur mes tempes et sur la mâchoire, au niveau de la mâchoire. Et après je vais estomper. Ah merde, je peux te rappeler dans 10 minutes juste parce que je suis à la douche. Donc ensuite avec un pinceau un petit peu plus plat au bout, je vais prendre le rocateur toujours de chez Benefit. Et je vais venir tout estomper. Donc je trouve que le rocateur pour ce maquillage là il est super joli parce qu'il se rapproche un petit peu du, je sais pas comment dire, le fard qu'on a mis sur les yeux, le Wild Earth, qui est très irisé avec des tons des sous-tons un petit peu dorés. Je trouve que le rocateur il y ressemble pas mal. Après je vais mettre un tout petit peu d'highlighter, donc celui-ci c'est le Dandelion Twinkle. J'ai toujours pris encore une fois celui de chez Benefit. Donc maintenant on va faire les sourcils parce que ça fait très bizarre. Donc je vais prendre un recourbe-cils, celui-ci vient de chez Kiko. Et ensuite je vais venir prendre mon mascara préféré, donc il vient de chez Kiko, c'est le violet. Je l'ai en 5 ou 6 exemplaires chez moi, il est vraiment top. La brosse est assez grosse, mais je trouve qu'il fonctionne très très bien. Donc moi personnellement j'applique 2 couches de mascara, je trouve que c'est ce qui fait le plus joli. Après ça fait trop de paquets et sinon c'est trop naturel, ça fait un effet trop long mais pas assez volumineux je trouve. Et pour terminer je vais prendre un rouge à lèvres un peu nude. Donc je prends le rouge Artiste Intense dans la teinte 30 de chez Make Up For Eva. Donc voilà pour le maquillage. Voilà ce que ça donne pour le maquillage, j'espère que ça vous plaît. C'est vrai que c'est assez chargé mais je trouve que pour l'automne c'est vraiment super joli. Après je suis blonde donc forcément ça va ressortir beaucoup plus. Je pense que si vous êtes brune le maquillage sera juste parfait. Moi j'essaye de m'adapter, ça me saoule de pas pouvoir me maquiller comme les brunes aussi foncées ou voilà, avec le blond tout ressort vachement plus. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur, ça change vachement. Je trouve que pour l'automne c'est l'occasion donc voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu, j'espère que vous pourrez le reproduire, que ce soit avec la palette que j'ai utilisée ou avec d'autres fards à paupières. Je sais que Kiko font des fards très colorés, super jolis. Chez Sephora aussi, la marque Sephora, vous avez de tout maintenant. Moi c'est vraiment parce que Urban Decay c'est ma marque préférée. J'espère que cette vidéo et ce maquillage vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.